Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 15 août 2022. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la Suisse, où notre international Meshak Elia s'est illustré face aux Servette de Genève qu'ils ont atomisé, et Meshak Elia a été d'un grand secours pour sa formation de Young Boy de Berne. Donc, véritable leçon de football de Young Boy qui recevait le dimanche dernier 14 août 2022 les Football Club Servette de Genève au stade Wankdorf de Berne dans un match comptant pour la 5e journée du championnat suisse. Les locaux n'avaient pas besoin de forcer leurs talons pour venir à bout des visiteurs. 3-0. L'international congolais Meshak Elia, titulaire, s'est illustré en marquant le deuxième but de son équipe. Dès le coup d'envoi, Meshak Elia et les siens tentaient d'étouffer leur adversaire dans sa moitié de terrain sans trouver la faille. Le visiteur ne s'est contenté alors que de rares contre-attaques qui malheureusement s'avéraient improductifs. Il lui fallut attendre la 29e minute de jeu pour voir Reader donner l'avantage aux siens, 1-0 pour Young Boy, score qui restera inchangé jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Servette, incapable de réagir, prenait un deuxième but à la 60e minute de jeu, et c'est l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, Meshak Elia, qui obligeait les portiers adverses de ramasser les ballons au fond des filets. Les meilleurs joueurs du CHAN 2016 ouvraient au passage son compteur but. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la rencontre, Item s'invitait à la fête pour marquer le troisième but, 3-0, score final. Young Boy de Berne consolide sa première place avec désormais 11 points en 5 matchs, dont 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc voilà, Meshak Elia, des nouveaux titulaires. On vous l'avait dit lorsqu'on avait fait le Diascofoot concernant la scène européenne, que Meshak Elia était sur le banc. C'était juste pour permettre à l'équipe de base de souffler un peu, afin d'être productif en championnat, car cette formation de Young Boys de Berne avait aligné 2 matchs successifs, 2 matchs nuls d'affilée. Donc voilà, il fallait permettre à certains internationaux, certains joueurs clés de cette formation de souffler un peu, et voilà Meshak Elia qui a répondu sur le terrain de la plus belle manière possible, en marquant 1 des 3 buts dès la partie. Donc voilà, félicitations à Young Boy de Berne qui va affronter désormais sur la scène européenne les Belges d'Anderlecht dans un match qui déjà va faire couler beaucoup d'encre, car nous connaissons un petit contentieux qui existe entre Anderlecht et Meshak Elia. Vous savez, Meshak Elia, en arrivant en Europe, il était venu sous l'invitation de Belge d'Anderlecht, qui était entraîné à l'époque par Vincent Kompany, et Meshak n'avait pas voulu rester éternellement dans l'équipe B, alors que les Young Boys les sollicitaient pour un transfert immédiat. Il avait jugé bon de partir, de filer à l'anglais sans dire au revoir, et il est parti en Suisse. Et donc voilà, il y a un petit contentieux entre Anderlecht et les Young Boys de Berne et Meshak Elia, et cela va se régler sur le terrain. Toujours en Suisse, nous allons maintenant parler de Shadrack Akolo, buteur contre le Saint-Gall, vraiment plus de peur que de mal. Il était blessé, vous souvenez-vous, il s'était blessé dans la dernière rencontre jouée par l'avant-dernière rencontre jouée quand même par la formation de Saint-Gall. C'était, je crois, sur la scène européenne, à 6 minutes de jeu à peine après son entrée en jeu, il s'était blessé. On avait eu peur quand même pour peut-être la suite de sa saison, mais plus de peur que de mal. Akolo est de retour sur le terrain, et Akolo a été vraiment prolifique pour sa formation. 2 minutes seulement après son entrée en jeu, à la 67e minute de jeu, Shadrack Akolo a marqué le 4e but de Saint-Gall contre Lucerne, 4-1. Il s'agit de son premier but sous les maillots de la formation de Saint-Gall. Donc voilà, nous sommes satisfaits aussi pour Shadrack Akolo. C'est bien qu'il puisse retrouver petit à petit sa forme. Là, vous avez vu, il est entre la 67e minute de jeu. C'était un peu son lot, même avant sa petite blessure là. Donc voilà, maintenant, Meshak Elia qui a marqué son premier but. Également Akolo qui marque son premier but.
C'est une bonne chose pour les léopards du coach Sébastien Desabre. Toujours en Suisse, cette fois-ci chez les tenants du titre, quand même le champion en exercice du championnat suisse. Il s'agit du FC Zurich, de notre compatriote Jonathan Okita, international congolais. Et donc voilà, cette formation de FC Zurich recevait la formation de Winterthur. C'est une formation de la Suisse alémanique aussi. C'est la Suisse vraiment. C'était un derby contre le FC Zurich. Et donc voilà, les FC Zurich aussi qui sortaient quand même d'une qualification européenne où Jonathan Okita n'avait pas joué cette rencontre-là. On pensait qu'il était dans les mêmes cas que Meshak Elias, c'est-à-dire que on l'avait un peu préservé pour le championnat. Et là, la formation de FC Zurich a partagé un but partout contre Winterthur. Et voilà, Jonathan Okita était également sur les bancs de touche. Donc voilà l'information qu'on pouvait vous donner concernant cette formation de Zurich qui piétine aussi à peu près, commence petit à petit à regarder Young Boys de Berne filer tout droit devant. Donc voilà l'information concernant Jonathan Okita. Terminons notre voyage en Suisse par la deuxième division pour prendre des nouvelles de notre gardien international Joël Kiasumba et sa formation de l'AC Bellinzona. Donc voilà, l'AC Bellinzona, après avoir gagné la semaine passée, vient de chuter vraiment lourdement. Il s'est incliné sur sa pelouse face au FC Aouro, 0 buts à 4. Vraiment, je me demande si le FC Aouro à quel niveau, parce que là, vraiment 0 buts à 4. Kiasumba qui encaisse 4 buts, vraiment, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de phénomène, sauf peut-être contre le Maroc et dans les matchs comptant pour justement les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il avait encaissé 4 buts, souvenez-vous, c'était au Maroc au cours du match retour. Joël Kiasumba a été titulaire dans les buts, bien évidemment. Son équipe se classe à la 6e place du championnat avec 7 points. Vraiment, c'est pas une très bonne nouvelle car on aimerait quand même que Bellinzona puisse retrouver la première division, donc la Super League. Et c'est dommage quand même de perdre comme ça 0 buts à 4, même pour les goal average. Ce n'est pas sympa du tout. Courage, Joël Kiasumba. Diascofoot, on vous emmène à présent vraiment en Grande-Bretagne, en Angleterre plus précisément, pour prendre des nouvelles de nos internationaux. Ils sont vraiment nombreux en Angleterre et notamment Yohan Wissa avec sa formation de Brentford qui ont humilié Manchester United, s'il vous plaît. 4 buts à 0. Incroyable, c'est la surprise de l'après-midi. Brentford s'est lourdement imposé à domicile face à la Manchester United. Et notre premier réflexe c'était de voir est-ce que Yohan Wissa a marqué. Ça nous aurait vraiment fait un grand plaisir. Donc, si Yohan Wissa avait marqué. Mais à noter que les 4 buts de la rencontre ont été inscrits en première mi-temps. Vraiment, c'était un cauchemar. Donc, en première mi-temps, quand vous encaissez déjà 4 buts à 0 comme ça en premier mi-temps, ça vous oblige de prendre des risques en seconde période tout en espérant ne pas encaisser un 5e but. Et donc voilà, c'était ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Yohan Wissa a effectué son entrée en jeu à 73e minute de jeu lorsque la messe était déjà dit, tout était dit. Donc félicitations quand même à cette formation de Brentford qui nous surprend agréablement. Parfois le maintien se joue dès le début du championnat. Vous commencez bien le championnat et puis après on ne sait pas où vous pourrez gérer les moments difficiles et tenir le coup peut-être jusqu'à la fin du championnat pour ne pas basculer en championship. Donc félicitations à Yohan Wissa et la formation de Brentford. En Angleterre, Neskens Kebano et Fulham n'y arrivent décidément pas depuis leur retour en Premier League. Donc voilà la formation de Neskens Kebano qui était en déplacement le samedi dernier sur le terrain de Wolverhampton. Neskens Kebano et le football club Fulham ont ramené le point du match nul. 0 but partout, une semaine après les 2 buts partout à domicile devant les Reds de Liverpool. Pour une deuxième fois consécutive, l'international congolais a été titularisé sur le côté gauche de l'attaque de Fulham avec quelques occasions d'un côté comme de l'autre. Les deux protagonistes n'ont pas réussi à faire trembler les filets après les 45 premières minutes et les mêmes scores sanctionnera la fin de l'explication entre Fulham justement
Et son adversaire du jour, disputant la grande partie de la rencontre, Neeskens Kebano a cédé sa place à la 83e minute. Le prochain match de Fulham est déjà pour le week-end prochain, la réception de Brentford de l'autre international congolais, Yohan Wissa. Vous voyez, c'est merveilleux. Kebano contre Wissa, c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Vraiment, les Congolais seront scotchés pour suivre cette rencontre-là avec intérêt, avec des pop-corn aussi sur les côtés, et pourquoi pas une bonne bière. Donc voilà, Neeskens Kebano contre Wissa, les rendez-vous est pris. Alors nous en Championship, maintenant, là aussi, il y a vraiment pas mal d'internationaux congolais également, notamment Edo Kayembe et la formation de Watford, qui venait de basculer également en Championship. Et il y a fait un face-à-face entre nos milieux de terrain, justement, défensifs, Edo Kayembe face à Samuel Bastien, quand même, les deux internationaux congolais qui avaient participé au barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Maroc. Watford s'est imposé à domicile sur sa pelouse contre Burnley, 1-0. Burnley de Vincent Kompany qui joue bien au football, mais vraiment c'est un peu le même problème que lorsque Kompany était en direct. Ça joue bien, mais ça gagne pas beaucoup. Et voilà, après avoir aligné quelques matchs nuls comme ça, et voilà Burnley qui s'incline finalement sur le terrain de Watford. Edo Kayembe et Samuel Bastien étaient titulaires avec leurs clubs respectifs. Le premier cité a été élu homme du match, incroyable. Edo Kayembe, homme du match à l'issue de la rencontre. Donc voilà, c'était lui l'artisan, on peut dire cela, de la victoire. Lorsqu'on est élu homme du match, quand même, ça veut dire que quelque part on a beaucoup contribué à ces résultats-là. Je ne sais pas s'il était motivé du fait de se retrouver en face de Vincent Kompany. Vous savez que Edo Kayembe était à Anderlecht. Edo Kayembe est arrivé en Europe par Anderlecht, transféré à Anderlecht, et il a eu quand même du mal avec Vincent Kompany qui les reléguait souvent sur le banc de touche. Et vous savez, lorsque Vincent Kompany est arrivé, il avait trouvé Edo Kayembe, il avait trouvé Edo Kayembe qui était coaché à ce moment-là par le coach Run Frankie, et donc Edo Kayembe s'est retrouvé avec Vincent Kompany très vite sur le banc de touche et même libéré pour qu'il aille dans le club du KS Eupen. Et donc voilà, peut-être que c'est cette rage-là, cette volonté-là de vouloir prouver à Vincent Kompany qui s'était trompé sur lui. Donc voilà, Edo Kayembe a été élu homme du match contre le club de Burnley de Samuel Bastien. Nous poursuivons avec la Championship, on a encore quelques résultats. Par exemple, Benik Afobe et sa formation de Millwall ont été renversants. Ils ont gagné 0-2 sur le terrain de Coventry, s'il vous plaît. Millwall a réussi à arracher les 3 points de la victoire en l'emportant par 3-2. Titulaire, Benik Afobe a été passeur décisif pour le but de la victoire. Voilà, c'est merveilleux. Benik Afobe et Millwall quand même progressent quand même dans cette championship, et que le meilleur vraiment l'emporte. Et on aimerait quand même qu'il y ait quand même un Congolais qui puisse émerger pour monter en Première Ligue à la fin de la saison. Donc voilà, Afobe et Millwall s'imposent 0-2 sur le terrain de Coventry. C'est l'information qu'on voulait vous donner. Terminons ce numéro de Diasco Foot, toujours par la Championship. Il y avait encore un autre Congolais en lice. Il s'agit de Diangana, qui a été buteur avec le West Bromwich Albion. Il a été buteur, et donc la formation de West Bromwich Albion s'est inclinée à Blackburn Rovers par 2-1. Grady Diangana s'est illustré en inscrivant l'unique but de son équipe. Alors, les Baggies auront l'occasion de se relancer mercredi prochain contre Cardiff City. Donc voilà, le club du pays des Galles. Donc Diangana quand même, on l'avait vu à Kinshasa, il était à Kinshasa. Je ne sais pas si je vais retrouver la photo à vous partager. Il était en vacances à Kinshasa au stade des Martyrs. Donc Diangana est toujours récupérable pour les Léopards de RDC. On se demande même pourquoi les choses traînent. Je pense qu'il est quand même motivé et il ne pourrait pas entrer en compte pour une autre sélection mondiale en jouant en Championship. Puis je pense que Diangana, il n'a plus que comme ici que de jouer pour les Léopards. Il n'y a que ça qui peut lui permettre de devenir international et pourquoi pas participer à des compétitions comme la CAN ou même la Coupe du Monde, car il est encore jeune, il pourrait encore bien participer à la Coupe du Monde. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, restez scotchés parce que nous allons poursuivre encore. Il y aura d'autres numéros de Diasco Foot aujourd'hui, car nous allons encore parler du
championnat de Belgique, on va encore parler du championnat de France où l'OM de Bakagol et de Chansenbeng également ont fait de bons résultats. On va parler de la Turquie, nous avons le Jackson Mouleka là-bas. Donc restez scotchés à Diasco Foot. Si vous avez aimé, partagez ces numéros et vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Likez, activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit à bientôt, au revoir.